Une personne contemplant le ciel d'une nuit claire, regardant avec respect les étoiles qui percent l'obscurité. Un tel spectacle à couper le souffle la pousserait naturellement à se demander comment l'univers que nous appelons chez nous a connu son commencement et quelles sont les lois qui le gouvernent. Comment l'univers a commencé est une question qui a toujours fasciné les gens à travers les âges. Plusieurs scientifiques et penseurs s'accordent sur une vérité concernant l'origine de l'univers, à savoir qu'il a eu un commencement, qu'il a été créé. Cependant, en Europe du XIXe siècle, certains cercles commencèrent à véhiculer un discours à l'encontre de cette vérité. La base de leur raisonnement était une croyance proposée initialement par des philosophes grecs, une croyance appelée matérialisme. Ce système de croyance considère la matière comme la base absolue de l'existence, rejetant ainsi l'existence de toute autre chose. Les matérialistes du XIXe siècle, sous l'influence de certains de ces philosophes grecs, ont voulu appliquer cette croyance à l'astronomie et ont prétendu que l'univers n'a pas eu de commencement et qu'il a en fait existé depuis toujours. De cette manière, ils ont également renié l'existence d'un créateur. Des années plus tard, cette croyance matérialiste a été réfutée par la science du XXe siècle. Les calculs et les observations des scientifiques ont montré que l'univers a été créé par une énorme explosion il y a quelques 15 milliards d'années. Le monde de la science a été amené à accepter le fait que l'univers a été créé. La science trouve Dieu, crie la couverture du Newsweek magazine.
Maintenant, revenons dans le temps au début des années 1900 et voyons comment la théorie du Big Bang a été développée. Le calendrier affiche 1929. Utilisant un four industriel, le plus grand ayant jamais été construit, les travailleurs étaient en train de construire un miroir colossal. Ce miroir géant devait être monté sur un télescope qui était plus grand et plus puissant que les anciens modèles, et le télescope était destiné à être utilisé à l'observatoire californien du mont Wilson, qui a été témoin de l'une des plus importantes découvertes de l'histoire. Edwin Hubble, un éminent astronome de l'époque, était la personne derrière cette grande découverte. Hubble avait préalablement découvert des galaxies en dehors de la nôtre, la Voie lactée, et a révolutionné ainsi le regard de l'humanité sur l'univers. Il avait fait cette année une autre grande découverte avec ce nouveau télescope à l'observatoire du mont Wilson. Après des mois d'observation, il a remarqué que la lumière provenant des autres galaxies tendait vers le rouge. Cette source rouge avait une signification physique. Selon les lois de la physique, le spectre d'une source de lumière qui s'éloigne du point d'observation vire graduellement vers le rouge. Du coup, cette observation révélait un fait qui était inconnu auparavant. Toutes les galaxies de l'espace s'éloignent de la nôtre. Cette découverte a eu d'importantes répercussions dans le monde scientifique. Bientôt, la science allait confirmer une réalité très importante. Hubble était sur le point de faire une autre découverte importante. Les galaxies s'éloignent non seulement de la nôtre, mais également les unes des autres. La distance entre les galaxies grandissait de façon continue. Il y avait uniquement une seule interprétation à cela. L'univers était en expansion. E is equal mc square, in which energy is put equal to... En fait, l'expansion de l'univers avait été précédemment annoncée sous forme d'une théorie scientifique. Albert Einstein, le plus grand scientifique du siècle, a abouti par calcul à la conclusion qui dit que l'univers n'était pas stable, mais qu'en fait il était en expansion continue. Cependant, en cette période, le modèle d'univers statique était la théorie largement adoptée, et Einstein a réduit la valeur de cette conclusion pour ne pas défier le modèle prédominant. Plus tard, Einstein admit que cela avait été la plus grande bavure de sa vie. Ainsi, si nous prenons ensemble les observations de Hubble et les calculs théoriques d'Einstein sur l'expansion de l'univers, qu'est-ce que tout cela signifierait? Afin de mieux comprendre comment l'univers s'étend, nous devons essayer de schématiser l'univers en entier comme la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. Sur ce ballon, nous avons dessiné un certain nombre de points équidistants. Au fur et à mesure que le ballon grandit, les points sur le ballon s'éloignent de plus en plus les uns des autres. Cela montre que plus on recule dans le temps, plus l'univers se rétrécit, et nous pouvons conclure qu'en fin de compte, l'univers n'était qu'au début du commencement, pas plus petit qu'un petit point. Les calculs montrent que ce petit point avait un volume nul et une densité infinie. Cependant, il n'y a rien de tel dans la science
qu'un point à volume nul. L'univers est venu à l'existence suite à l'explosion de ce point. Les scientifiques appellent cette explosion le Big Bang. Le Big Bang montre que l'univers est né à partir d'un état de non-existence. En d'autres termes, il a été créé. Nous verrons dans la suite que ces faits scientifiques étaient exposés depuis longtemps dans le Coran. En réalité, ces vérités sur l'origine de l'univers ont été révélées à l'humanité quelques 14 siècles avant la découverte de Hubble. Durant une époque où l'astronomie existait à peine, dans le Coran que Dieu a envoyé aux gens comme un guide, il est soutenu que l'univers avait été créé du néant. C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Les recherches scientifiques récentes prouvent que toute la matière qui forme aujourd'hui l'univers était rassemblée dans un seul point, qui a dû se séparer plus tard. Mais cette vérité qui a été dévoilée par la théorie du Big Bang a été révélée depuis 1400 ans dans le Coran. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? De même, des siècles avant que la science existe, le Coran a miraculeusement informé les gens sur l'expansion de l'univers. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment, dans l'immensité. Tous ces faits qui ont été découverts suite aux recherches scientifiques du XXe siècle étaient en réalité exposés dans le Coran depuis 14 siècles, et cela démontre une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu. Comment la théorie du Big Bang a gagné sa victoire scientifique? Comment les défenseurs de la pensée matérialiste ont subi cette défaite face à la théorie? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Le Big Bang a clairement démontré au monde scientifique que l'univers a été créé du néant par Dieu. Toujours est-il que cela n'a pas empêché les matérialistes de rejeter aveuglément le Big Bang. Arthur Eddington, un éminent physicien matérialiste, explique les raisons de cette résistance comme suit. Philosophiquement, la notion d'un commencement soudain de l'ordre actuel de la nature m'est répugnante. Le célèbre astronome britannique Sir Fred Hoyle est venu quant à lui avec sa propre riposte, la théorie de l'état stationnaire.
Cette théorie n'est pas si différente de la théorie de l'univers statique, qui a bénéficié d'une large diffusion au XIXe siècle. La théorie de l'état stationnaire, tout comme le matérialisme du XIXe siècle, prétend que l'univers a toujours existé et qu'il possède une taille infinie. L'objectif réel de la théorie est de supporter la philosophie matérialiste, et elle est simplement l'opposé de la théorie du Big Bang, qui explique scientifiquement la création de l'univers. Les défenseurs de la théorie de l'état stationnaire ont résisté pendant un bon bout de temps à la vague du Big Bang, mais la science était en train de progresser et d'avancer à leurs dépens. En 1948, le professeur américain de physique George Gamow a fait une importante découverte à propos du Big Bang. Selon les calculs de Gamow, il devrait y avoir une certaine quantité de radiation présente dans l'univers, des restes de la grande explosion. Ces radiations devraient être répandues équitablement à travers l'ensemble du cosmos. La preuve manquante pour vérifier ces calculs n'allait pas tarder à être découverte. En 1965, les chercheurs Arno Penzias et Robert Wilson ont conjointement découvert ces radiations. Ces radiations, qu'ils ont appelées les radiations cosmiques d'arrière-plan, étaient répandues équitablement là où elles étaient observées. On s'est bientôt rendu compte que ces radiations étaient les vestiges du Big Bang, se réverbérant encore depuis les premiers instants de la grande explosion. Penzias et Wilson ont partagé le prix Nobel pour cette importante découverte. Arno Penzias a dit à propos de cet extraordinaire événement: l'astronomie nous conduit vers un seul événement, un univers qui a été créé du néant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En 1989, la NASA a lancé un satellite dans l'espace afin d'étudier le phénomène des radiations cosmiques d'arrière-plan. Les capteurs sensibles à bord du satellite, appelé COBE, ont confirmé les calculs de Penzias et Wilson en à peine 8 minutes. COBE a capturé les vestiges constituant la preuve du Big Bang, à partir duquel l'univers a jailli. Cette révélation, qui a été considérée comme la découverte du siècle, constitue la preuve directe et irréfutable du Big Bang. Ce soir en premier, nous allons essayer d'expliquer en les termes que nous pouvons tous comprendre ce qu'un scientifique aujourd'hui appelle la découverte du siècle, sinon de tous les temps. Cela étaient les mots du physicien britannique Stephen Hawking. La théorie du Big Bang a été prouvée par l'étude des nuages cosmiques. Sur Close-Up ce matin, je vais me pencher sur l'écriture de Dieu. C'est comme ça que les scientifiques appellent les dernières données qu'ils ont eues sur l'espace intersidéral. En plus des preuves comme l'expansion de l'univers et les radiations cosmiques d'arrière-plan, un autre signe important était la quantité d'hydrogène et d'hélium présents dans l'espace. Les observations scientifiques ont montré que le ratio de l'hydrogène par rapport à l'hélium dans l'univers était exactement le même que ce que les calculs avaient prédit. La grande quantité d'hydrogène dans les étoiles encore flamboyantes dans l'univers constitue encore plus de preuves pour le Big Bang. Car si l'univers n'avait pas eu de commencement et avait existé éternellement, comme le prétendent les matérialistes, tout l'hydrogène de l'univers se serait à présent transformé en hélium.
Toutes ces preuves irréfutables ont conduit à la reconnaissance de la théorie du Big Bang à travers la communauté scientifique. De cette manière, la science a découvert que l'univers avait été créé. Denis Sciama, qui défendait la théorie de l'état stationnaire avec Fred Hoyle durant plusieurs années, s'est exprimé sur ce qu'il a ressenti face aux preuves du Big Bang dans les lignes suivantes. J'étais un supporter de la théorie de l'état stationnaire, pas dans le sens que je croyais qu'elle devait être vraie, mais que je la trouvais tellement attirante que je voulais qu'elle soit vraie. Mais à mesure que les preuves observationnelles hostiles à cette théorie commencèrent à s'empiler, il devenait de plus en plus évident que la partie était finie, et qu'on devait abandonner la théorie de l'état stationnaire. Avec la victoire scientifique du Big Bang, le concept de l'existence éternelle de la matière a été envoyé aux déchets de l'histoire. La science a découvert que la matière avait eu un début, qu'elle a été créée par Dieu à partir du néant. Cela prouve l'existence d'un créateur, une vérité qui a toujours été reniée par les matérialistes. Face à ce fait sans aucune ambiguïté, Anthony Flew, célèbre philosophe et ancien athée, était contraint de faire la confession suivante. Notoirement, la confession est une bonne chose pour l'esprit. Je vais donc commencer par confesser que l'athée devrait être embarrassé devant le consensus cosmologique contemporain, car il semble que les cosmologistes fournissent une preuve scientifique, que l'univers a bel et bien eu un commencement. Le Big Bang a prouvé que non seulement la matière a eu un commencement, mais également le temps. Le temps a également été créé avec le Big Bang, car le temps est un concept qui dépend de la matière, et l'on ne peut guère parler de temps sans la matière. Ce fait a également montré aux scientifiques que la matière et le temps ont été créés par un créateur qui n'obéit pas à ses notions et qui gouverne toute chose. L'astrophysicien américain Hugh Ross, l'auteur de Le Créateur et le Cosmos, écrit : si le commencement du temps est concurrent avec le début de l'univers, alors la cause de l'univers doit être une entité qui opère dans une dimension temps préexistante et complètement indépendante de la dimension temps du cosmos. Cela nous dit que le Créateur est sublime, opérant au-delà des limites dimensionnelles de l'univers. Plusieurs scientifiques qui ont étudié ces preuves scientifiques sans préjugés acceptent l'existence du tout-puissant Créateur. Ce créateur de la matière et du temps est Dieu, le Seigneur de la terre, des cieux et des mondes. Comment les scientifiques ont découvert l'équilibre délicat de l'univers? Comment l'équilibre miraculeux de l'univers s'est formé? C'est ce qu'on verra tout de suite. La science moderne a prouvé non seulement que l'univers a été créé du néant, mais elle a également montré que chaque petit détail était le résultat d'un design sans faille. Les découvertes d'aujourd'hui montrent que l'univers ne s'est pas formé par pur hasard, comme le prétendent les matérialistes. Au contraire,
l'univers en entier est la parfaite création de Dieu. Un des ordres divins de l'univers était de créer les conditions les plus favorables pour les êtres humains. Les observations astrophysiques montrent le taux d'expansion de l'univers, l'emplacement de la Terre dans la galaxie, la Voie lactée, la longueur d'onde de la lumière du Soleil, la valeur de viscosité de l'eau, la distance entre la Terre et la Lune, le ratio des gaz atmosphériques, et plusieurs autres facteurs qui ont été délicatement conçus pour l'être humain. Cet équilibre est tellement délicat que même des changements mineurs dans ces ratios auraient rendu le monde invivable. Notre monde aurait été une planète morte. Les astronomes et les théoriciens de la physique appellent cet étonnant équilibre le réglage délicat. Et chaque jour qui passe nous montre de nouvelles preuves de ce réglage délicat. Voyant cette réalité, plusieurs scientifiques, même ceux qui avaient adopté les préjugés matérialistes, ont accepté que l'univers est un design parfait et le produit de création. Par exemple, l'astrophysicien britannique George Ellis a écrit que ces réglages délicats présents dans l'univers peuvent seulement être expliqués par un miracle, en d'autres termes, à travers une intervention divine. De stupéfiants réglages délicats arrivent dans les lois qui rendent cette complexité possible. Réaliser la complexité de ce qui a été accompli rend très difficile de ne pas utiliser le mot miraculeux, sans prendre position vis-à-vis du sens ontologique du terme. Le professeur John O'Keefe, un astronome travaillant pour la NASA, a dit : si l'univers n'avait pas été fait avec la précision la plus infime, nous ne serions peut-être jamais venus à l'existence. Mon point de vue est que ces circonstances indiquent que l'univers a été créé pour que l'homme puisse y vivre. En conclusion, et après de longs siècles de tricherie matérialiste, le monde de la science a clairement constaté aujourd'hui l'existence de Dieu. L'équilibre splendide du Big Bang, le célèbre ordre qui s'est formé après cette explosion. Nous verrons tout cela dans ce qui suit. Comme nous l'avons vu, l'univers dans lequel nous vivons est venu à l'existence il y a quelques 15 milliards d'années, suite à une fantastique explosion. Et il a continué à s'étendre pour prendre finalement sa forme actuelle. Le vide de l'espace, les galaxies, les planètes, le Soleil, la Terre. Bref, toutes les structures et les corps de l'univers se sont formés comme conséquence de cette explosion. Mais il y a un grand secret. Le Big Bang était une explosion prodigieuse qui contenait toute la matière nécessaire pour former l'univers. Si elle n'était pas plus qu'une explosion hasardeuse, la matière qui était contenue se serait répandue pêle-mêlée, aléatoirement et de manière désordonnée. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. La matière s'est répandue à travers le vide de l'espace et a formé les galaxies, les étoiles et les systèmes d'étoiles selon un plan bien défini.
À la fin, un univers extrêmement systématique et ordonné s'était formé. Ceci était un concept étonnant pour plusieurs scientifiques, car toutes les explosions détruisent l'ordre en le décomposant en petits morceaux. Toutes les explosions ont un impact destructif. Donc, la formation de cet ordre sans faille à la suite du Big Bang peut être expliquée seulement par un miracle. Comme l'a déclaré l'astrophysicien Alan Sandage. Je trouve plutôt improbable qu'un tel ordre vienne du chaos. Dieu est l'explication du miracle de l'existence. Pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien? Ce grand miracle a rassemblé ensemble les atomes d'une certaine façon, formant ainsi l'univers et l'équilibre parfait entre des milliards de galaxies et trillions d'étoiles et d'autres corps célestes. C'est Dieu, le tout-sage et le tout-puissant, qui a réalisé ce miracle et nous l'a exposé. Dieu dit dans un verset du Coran: « Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. » Les morceaux de matière qui s'étaient formés suite au Big Bang ont commencé à s'écarter les unes des autres à une vitesse vertigineuse. Mais s'ils s'étaient écartés entre eux de façon un peu plus lente, toute la matière se serait encore regroupée avant que le système des étoiles ait une chance de se former, à cause de l'énorme force de gravité. Et si l'univers s'était étendu un peu plus rapidement, alors la matière contenue dedans se serait dispersée et étalée de part en part de l'univers, et aurait empêché la formation des galaxies et des étoiles. Dans les deux cas, il n'y aurait pas eu de créatures vivantes, y compris nous, dans l'univers. Mais aucune de ces situations n'a eu lieu. Et à la place, un taux d'expansion extrêmement bien conçu a abouti à l'ordre actuel de l'univers. Alors, savons-nous juste à quel point cet équilibre est délicat? Le professeur Stephen Hawking, un des physiciens les plus éminents de notre âge, a écrit dans son célèbre livre A Brief History of Time: si le taux d'expansion, une seconde après le Big Bang, avait été plus petit même de 1 sur une centaine de milliers de millions, l'univers se serait effondré sans jamais atteindre sa taille actuelle. Le célèbre journal Science a comparé le début de l'univers au fait de placer un stylo sur sa pointe d'écriture, de telle manière qu'il reste dans cette position même après le passage d'1 milliard d'années. Un tel équilibre est vraiment au-delà de la compréhension de la raison humaine.
Que veut dire cet extraordinaire équilibre? Sûrement, cet extraordinaire équilibre ne peut être expliqué par la pure coïncidence. Il désigne plutôt un design extrêmement intelligent. Le physicien théorique Paul Davies, de l'Université australienne d'Adélaïde, accepte cette réalité en dépit de son soutien pour le matérialisme. La cohérence miraculeuse apparente des valeurs numériques des constantes fondamentales de la nature doit rester la preuve la plus convaincante d'un élément de design cosmique. Les conclusions éclatantes de la science ont amené Davies, un matérialiste, à reconnaître le fait que l'univers est le fruit de design et de création. Le professeur américain d'astronomie, George Greenstein, a émis une remarque similaire dans son livre The Symbiotic Universe. À mesure que nous étudions les preuves, la pensée se lève avec insistance que quelques organismes surnaturels devraient être impliqués. En somme, le plan et l'ordre unique dans l'univers désignent clairement l'existence d'un créateur qui possède une connaissance, une puissance et une intelligence infinie. Ce créateur est Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de tous les mondes. Quel est le but de ce vaste vide qu'est l'espace? Qu'est-ce qui se serait passé si l'espace n'avait pas été aussi vaste? Nous verrons cela dans ce qui suit. Les distances entre les corps dans l'univers sont extraordinairement grandes comparées aux distances sur Terre. La distance la plus longue qu'on peut parcourir sur Terre est de 15 000 km. Le Soleil, un corps que nous pensons proche de nous, est 10 000 fois plus loin puisqu'il se trouve à 150 km de notre globe. Des distances plus grandes que celles-ci sont mesurées en utilisant une unité appelée année-lumière. C'est la distance que la lumière traverse à travers l'espace en une année, ajoutant 9 trillions et 460 milliards de kilomètres. La galaxie d'Andromède, qui est la plus proche de la Voie lactée, se trouve à 2 millions d'années-lumière de nous. L'univers lui-même contient quelques 100 milliards de galaxies, et de là, nous pouvons constater que c'est au-delà de la capacité de notre raison d'imaginer les vastes distances que l'univers englobe. Mais pourquoi l'univers est si vaste? Les scientifiques qui ont cherché une réponse à cette question ont trouvé que la taille de l'univers est un autre chiffre étonnant. Les grandes distances entre ces corps rendent en fait les orbites des planètes stables. Les calculs ont montré que si ces distances avaient été un petit peu plus grandes, les forces gravitationnelles entre les étoiles auraient rendu les orbites instables, amenant ces corps à virer de leur chemin ordinaire. De façon similaire, si ces distances avaient été juste un petit peu plus courtes, les éléments lourds qui sont projetés dans l'univers à travers les explosions de supernovas ne seraient tombés sur d'autres étoiles ou d'autres planètes que très rarement.
et par conséquent, la Terre aurait été privée des éléments essentiels à la vie. En conclusion, les calculs effectués sur ce sujet ont révélé une importante vérité. Les distances entre les étoiles qui existent actuellement sont idéales pour l'existence d'un système planétaire comme le nôtre. Dans son livre L'univers symbiotique, le professeur George Greenstein a écrit : si les étoiles avaient été plus proches les unes des autres, l'astrophysique n'aurait pas été si différente. La seule différence aurait été ma vue nocturne des étoiles, étendue sur le gazon, qui aurait été encore plus riche en étoiles. Et oh oui, un seul petit changement de plus, il n'y aurait pas eu de moi pour cette vue nocturne. Tout cet espace gaspilleur. D'un autre côté, dans ce gaspillage même, réside notre sécurité. Un autre usage de ces grandes distances entre galaxies est d'empêcher les corps géants errant à travers l'univers de se heurter les uns aux autres. Si l'univers n'avait pas été si vaste, les météores géants se déplaçant en va-et-vient dans l'univers auraient heurté la Terre et détruit toute forme de vie sur notre planète. Tous ces équilibres montrent que les distances entre les objets célestes sont idéales pour l'existence de la vie humaine. Ces grandes distances ne se sont pas formées aléatoirement. Dieu les a créées avec une certaine intention. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Les informations que vous avez entendues à travers ce documentaire ont démontré des vérités très importantes. La philosophie matérialiste qui renie l'existence de Dieu et la création de l'univers a été réfutée par la physique moderne et l'astronomie. La science prouve que l'univers a été créé par Dieu. Il y a un plan, un ordre et un design dans chaque petit détail de l'univers. Dieu a créé les équilibres idéaux pour les êtres humains. Dieu, le possesseur de la connaissance, la puissance et la sagesse infinie, a créé l'ensemble de l'univers, et notre devoir est de reconnaître et apprécier cette création merveilleuse. Car dans le Coran, Dieu s'adresse aux gens en ces termes.
Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers.